Tout le monde meurt, toi y compris, mon ami. Un jour, tu seras sous terre. Tout le monde le sera. Tu ne pourras pas y échapper. Un jour, tu vas mourir. C'est impossible à imaginer, n'est-ce pas? Et tout aussi difficile à accepter, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais te mettre face à face avec la mort. Et tu dois comprendre une chose, je m'adresse à toi. Uniquement à toi. Personne d'autre. Je ne parle pas de la mort d'un inconnu. Je parle de toi. J'espère que mes mots vont t'aider, Inch'Allah. Allons-y. Imaginons que tu sois dans une pièce lors d'un vendredi pour écouter une conférence sur l'islam. L'ambiance est bonne, tout le monde est sympathique et s'amuse. Il y a du thé à boire. Pour toi, c'est un jour comme les autres. Rien d'inhabituel. La conférence se termine et tu pars. L'atmosphère spirituelle de la conférence te pousse à réfléchir. Tu commences à te souvenir de tous les péchés et toutes les erreurs que tu as commis dans ta vie. Et tu te rends compte que tu n'as même pas pris la peine de te repentir. Tu ne regrettais pas vraiment tes péchés. C'est pour ça que tu ne t'es pas repenti. Tu chasses ces pensées de ton esprit et tu quittes le bâtiment. Tu traverses la rue pour aller vers ta voiture, pour rentrer chez toi. Mais tout à coup, tu entends un grand bruit. C'est le klaxon d'une voiture. Tu te figes et ne bouges plus. Et là, il t'arrive l'impensable. Quelque chose que tu n'aurais jamais cru possible. Quelque chose qui arrive à des milliers de personnes chaque jour. Tu vois tout au ralenti. L'impact de l'accident te projette en l'air. 1 million de pensées envahissent ton esprit. Ton corps s'écrase sur le sol tel une poupée de chiffon. Il rebondit, roule et enfin il s'arrête. Tu es allongé dans la rue. Et tu te rends compte que tu n'es pas dans un film. C'est vraiment en train de se passer. C'est réel. Le temps semble s'être arrêté. Où sont tes amis? Tu as besoin de leur aide. Le bruit des sirènes envahit les rues. L'air est lourd. Et soudainement, une foule t'entoure. Lentement, tu regardes autour de toi. Tu peux à peine bouger. Il y a du sang partout. Est-ce que ce serait le tien? Tu as plein de sang sur toi. Certaines pensées surgissent. C'est fini? Est-ce que c'est la fin? Je suis encore jeune, comment je pourrais mourir? La mort, c'est pour les vieux, pas pour moi. Devine quoi? Il y a des milliers de tombes pleines de jeunes gens comme toi. Des personnes qui sont nées dans les années 90, en 1992, en l'an 2000, ou même plus tard. Et aujourd'hui, c'est peut-être ton tour. Et donc tu es là, allongé, couvert de sang et les sirènes des ambulances se font plus fortes. Les gens autour de toi paniquent, crient et se disputent. Il y a du bruit et de la foule. C'est chaotique. Tu écoutes ce qu'ils disent. Allez, mon garçon, respire, respire. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dans ce film cauchemardesque, tu es le personnage principal. Tu sens ton corps se vider de son sang sur la rue. Tu as froid. Tu commences à trembler. Tu sens ton corps s'engourdir. Des bras puissants déplacent ton corps. Quelqu'un te porte. Ils te mettent dans une ambulance. L'ambulance démarre à toute vitesse. La sirène fait beaucoup de bruit. Le conducteur crie « Poussez-vous, allez, bougez de là !» L'ambulance s'approche de l'hôpital. Les ambulanciers tentent de stopper l'hémorragie. Ils essaient désespérément de te sauver. Mais tu es gravement blessé. Tu arrives enfin à l'hôpital et tout à coup, le personnel médical t'entoure. Ils commencent une intervention chirurgicale d'urgence. Ils essaient de te sauver. Ils essaient de te garder dans ce monde. Cependant, tu es à 2 doigts de la mort. Tu sens que ta conscience te quitte. Tu n'as jamais été aussi près de la fin. Les émotions te submergent et remplissent l'air autour de toi. L'atmosphère devient lourde. Les gens autour de toi comprennent ce que tu ressens. Qu'est-ce que tu ressens?
En un mot, le regret. Ton cœur se brise. Tu ne veux pas mourir. Tu arrives à peine à murmurer « Encore une chance ». Le personnel médical fait tout ce qu'il peut. Tu n'as qu'une pensée en tête. Sauvez-moi. Un bip intermittent interrompt tes pensées. Qu'est-ce qui se passe? Que signifie ce son? Qu'est-ce qui ne va pas? L'attitude du chirurgien change. Il faisait tout son possible pour te sauver. Mais maintenant il se tient là, découragé et triste. En regardant son visage, tu comprends. Alors que tes blessures sont encore ouvertes, il se retourne et part. Il s'en va? Pourquoi? Le reste du personnel le suit. Ils sont 6, puis il en reste 5, puis 4, et maintenant, tu es tout seul. Tu sens une présence, d'abord lointaine. Quelqu'un regarde par la fenêtre de la salle. On les autorise à entrer. Qui est là? Qui t'observe? Revenons 15 minutes en arrière. Le téléphone sonne chez tes parents. Ta mère répond au téléphone, écoute ce qui se dit et répond « Oui, c'est moi ». Tout à coup, son visage se décompose. Les larmes coulent sur ses joues et elle laisse échapper un cri déchirant. « Mon enfant !» C'est ta mère. Elle t'observe, ses yeux remplis de désespoir. Elle lève ses mains pour invoquer « Ya Rab ». S'il te plaît, pardonne à mon fils. Je t'en prie, laisse-le vivre. Il est encore si jeune. Il n'est pas sur le bon chemin, je le sais. Il n'est pas encore sur ton chemin. Sa vie est pleine d'erreurs, Ya Rab. Ne saisis pas son âme maintenant, je t'en supplie. Pas maintenant, Ya Allah. Elle est en train de supplier Allah, mon ami. Mais les médecins et les infirmières sont partis. Ils t'ont laissé tout seul. Dans cette salle froide, est-ce qu'on y est au moment où ton âme quitte ton corps? Oui, il est temps. Maintenant, tu peux le voir. L'ange de la mort. Azraïl, alayhi salam. Un ange qui allait se présenter à toi sous l'apparence d'un ami si tu avais choisi de marcher dans le sentier d'Allah. Mais, bien sûr, tu n'as pas choisi cette voie. Tu rejoues ton passé dans ton esprit. L'alcool, les boîtes de nuit. Tu te souviens, tu ne t'es pas protégé. Tu as regardé le haram. Tu as trouvé des excuses. Tu t'en fichais et tu cherchais des fatwas qui t'arrangeaient. Et ce moment, mon ami, c'est le moment où tu vivras des remords. Parce que Azraïl ne se présente pas à toi sous l'apparence d'un ami. Il se présente à toi sous la forme de l'ange effrayant de la souffrance. Il n'y a pas de doute. Tu n'iras pas au paradis. Si c'était le cas, Azraïl alayhi salam ne t'aurait pas effrayé comme ça. Azraïl alayhi salam est venu pour séparer ton âme de ton corps. Tu rends ton dernier souffle et tu ouvres les yeux. Qu'est-ce que tu vois? Il y a des gens au-dessus de toi qui te regardent de haut. Ils t'ont jeté dans un trou. Ce trou est sombre et froid. Tu demandes, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je vais? Au paradis ou en enfer? Aucun des deux, mon ami. Tu n'iras nulle part, parce qu'il y a d'abord la tombe. Le supplice de la tombe attend ceux qui n'ont pas pu plaire à Allah. Il y a tellement de personnes que tu connais autour de toi. Tes proches, ta mère, tes frères, tes sœurs, tous tes meilleurs amis et tes camarades. Des personnes avec qui tu étais plus proche que ta famille. Les personnes avec lesquelles tu as commis des centaines de péchés. Ils te regardent depuis le haut, mon ami. Ils ne sont pas avec toi dans ce trou. Tu es seul. Tu sens la culpabilité et le regret envahir ton âme. Tu veux revenir en arrière. Tu entends l'imam parler. Il prononce quelques paroles. Tu as écouté le Coran au cours de ta vie. Mais cette fois-ci, l'imam te regarde et lit le Coran pour ton âme. Tes proches se rapprochent. Ils t'enterrent plus rapidement que n'importe qui d'autre.
Les personnes les plus proches de toi te jettent le plus de terre dessus. Tu arrives à sentir la vibration de la pelle qui frappe la terre. La personne que tu aimes le plus vient mettre des morceaux de bois sur toi. Tu es enveloppé dans un linceul blanc. La vie est terminée. C'est fini. Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce qu'il te reste? Tu m'as trompé, faux monde. Tu m'as trompé à travers des choses vides. Avec la télé, avec les films. Tu as détruit ma vie en me tentant avec le haram. Et maintenant, tu m'abandonnes sans rien me laisser, les mains vides. Où est ta maison maintenant? Où sont tes biens? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Tu pensais beaucoup de bien de toi-même. Allez, intègre la terre. Sans l'étreinte froide de la terre. Il n'y a pas de lumière ici. Il jette de la terre sur toi. Le monde était rempli de couleurs. Mais ici, tout ce qu'il y a, c'est l'obscurité. Il n'y a même pas une pointe de lumière, ni de couleur. Ça, c'est ta nouvelle demeure. Bienvenue dans ta tombe. C'est ici que tu resteras. Le regret que tu ressens, si seulement tu l'avais ressenti de ton vivant. Tu veux lever tes mains et supplier, mais il est trop tard. Parce que la terre te prend fort dans ses bras. Tu ne peux rien faire d'autre que de grincer tes dents. Tu es impuissant. Et maintenant qu'il est trop tard, tu regrettes. Celui qui t'a fourni la subsistance depuis ta naissance et qui a pourvu à tes besoins, il t'a donné une mère qui t'a entouré de son amour pendant toute ta vie. Celui envers qui tu as été ingrat, tu es rempli de regrets. Tu te dis, honte à moi. Quel idiot que j'étais. Qu'est-ce que j'ai honte. Tu veux te frapper pour avoir été aussi naïf, mais tu ne peux pas. Tu supplies, oh Allah, je le jure, Wallahi, je regrette tout. Je t'en supplie, oh Allah, je t'en supplie, donne-moi une autre chance, renvoie-moi dans le monde. Je ne me suis pas rendu compte que j'allais me retrouver désespéré avec les mains vides. Je me suis menti à moi-même à travers les fantasmes de ce monde. Ce faux monde m'a trahi. Oh Allah, s'il te plaît, Ya Rab, je veux respirer. Oh Allah, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je ne lèverai pas ma tête de la position de soujoud jusqu'à ce que je meure. Qu'est-ce que j'ai fait, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai même pas lu le Coran en entier une fois dans ma vie. Cette ignorance m'a détruit, ya Allah. Oui, mes frères et sœurs, vous allez supplier, ramper, promettre et plus encore. Mais ça ne changera rien. Personne ne peut vous aider ce jour-là. Votre frère est à vos côtés. Vous voulez crier son nom? Criez. Criez autant que vous voulez. Personne n'entendra votre voix aujourd'hui. Mon cher frère, s'il te plaît, aide-moi. Pourquoi tu me laisses dans ce trou? Prends ma main. Il n'y a personne qui puisse m'aider. Maman, ma chère maman, tu n'arriverais pas à dormir si quelque chose m'arrivait. Maman, je souffre. Tu ne le sens pas? Tu ne le vois pas? Tu ne m'entends pas? Pourquoi tu ne m'as pas frappé quand je commettais tous ces péchés? Sachant que j'avais raté tellement de prières. Papa, mon frère, mes petits garçons, mes meilleurs amis, je pensais qu'on allait rester ensemble pour toujours. Ne jamais se trahir l'un l'autre. S'il vous plaît, que l'un d'entre vous me tende la main, aidez-moi. Mon ami, tu peux crier aussi fort que tu le peux. Ça ne servira à rien. Ça ne sert à rien. Il n'y en a qu'un qui peut entendre ta voix. Allah, seul Allah peut t'entendre. Est-ce que tu comprends maintenant ce que ça veut dire? Il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah. Qu'est-ce qu'il est arrivé à ces gens que tu mettais au-dessus d'Allah? Où est ton amante? Celui ou celle qui t'a dit qu'il ou elle ne te quitterait jamais? La personne que tu aimais plus que tout? Où est ton ou ta chérie aujourd'hui? Où est l'argent que tu as pris pour Dieu? Tu as vendu ton dîne pour cet argent. Tu te souviens? Tu n'as pas prié parce que ton patron ne le permettait pas. Tu as vendu ton dîne pour un salaire et tu as choisi les récompenses de ce monde. Allez, montre-moi. Il est où ton patron maintenant? Où est tout ton argent? Seul Allah peut t'entendre. Il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah. Mais, malheureusement, tu n'as pas une bonne relation avec Allah. Tu n'as pas établi ses droits. Tu ne peux même pas lever tes mains pour faire des du'a. Mon ami,
Tu pleures tellement que la terre qui t'entoure se mouille. Tu es désormais dans ta nouvelle maison, et ici, tu seras tourmenté jusqu'au jour du jugement dernier. Chaque matin et chaque nuit, on te montrera l'enfer. L'enfer sera ta prochaine demeure pour toujours. Tu ne peux pas demander à Allah d'arrêter le supplice de la tombe et de te laisser passer à ta prochaine vie, parce que ce qui t'attend, c'est l'enfer. Et l'enfer est pire que la tombe. On ne peut pas juste lui demander d'arrêter. Tu seras tourmenté. Est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que tu en as besoin? Laisse-moi te parler de l'enfer. L'enfer est pire que tout ce dont on vient de parler. Est-ce que c'est nécessaire, mes amis? Je vous le demande. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de gâcher sa vie avec des choses insignifiantes? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de ruiner sa vie dans l'au-delà? D'échanger sa akhira contre ce monde? Contre ce monde éphémère? Il y a peut-être des gens qui regardent cette vidéo, des musulmans qui ne prient pas 5 fois par jour, ou qui ne prient pas du tout. Qu'est-ce qu'il s'est passé? On avait toujours des excuses, n'est-ce pas? Je ne prie pas parce que ceci, je ne prie pas parce que cela. Ces excuses ne vous sauveront pas une fois sous terre. Personne ne dira « D'accord, on va fermer l'œil, c'était quelqu'un de bien ». Ressaisissez-vous, vous vous dites peut-être « Il se prend pour qui ce type à me crier dessus ?» Je suis là pour vous aider. C'est votre nefs que je combats. Je ne suis pas compensé si je vous aide, personne ne me paye. Je fais ça parce que je veux vous aider, mes chers frères et sœurs. Pour sauver votre akhira, votre Seigneur veut vous pardonner. Dans un hadith qudsi, Allah dit « Ma miséricorde a dominé ma colère ». Dans un autre hadith qudsi, Allah dit « Si mon serviteur fait un pas vers moi, je ferai 10 pas vers lui. Si mon serviteur marche vers moi, je courrai vers lui. » Vous voyez, Allah veut vous pardonner. Donc faites un pas, juste un pas. Posez votre tapis de prière aujourd'hui et dites Bismillah, Allahu Akbar, Ya Rab, je viendrai en ta présence 5 fois par jour à partir d'aujourd'hui. S'il te plaît, accepte-moi. Il n'y a pas d'autre porte que la tienne. Et si vous essayez encore de trouver des excuses après avoir entendu ce que je dis, alors sachez que ces excuses viennent du diable, le shaitan, comme un idiot. Tu lui as permis de prendre 15-20 ans de ta vie. C'est aujourd'hui qu'il faut se réveiller et s'accrocher à la da'wa de l'islam. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La tombe est soit un trou de l'enfer, ou bien c'est un des jardins du paradis. Qu'Allah nous accorde ces jardins, Inch'Allah. Soyons de ceux qui disent « Que la mort vienne et me prenne. Je suis prêt à rencontrer mon Seigneur. » Faisons en sorte de pouvoir dire « Oh Azraïl alayka salam, bienvenue, qu'il apparaisse sous forme d'un ami. Embrassons ce grand ange. Qu'on puisse dire « Prends-moi, conduis-moi à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il me manque, conduis-moi à mon Rabb. Permets-moi de rencontrer celui qui a pourvu à mes besoins. Permets-moi de rencontrer celui qui prend soin de nous tous. Permets-nous de rencontrer notre Créateur. » Faisons en sorte que notre tombe soit un jardin du paradis, qu'on puisse s'y rencontrer entre nous, et qu'on puisse ensuite entrer au paradis pour y vivre éternellement. Amin. Ce n'est pas nécessaire du tout, mes chers frères et sœurs. Il n'y a pas besoin de devenir le bois qui sera le combustible du feu de l'enfer. Tout ça pour quelques péchés. Ô mon divin Créateur, et mon bienfaiteur compatissant, ta créature et ton serviteur sont tous deux rebelles et impuissants, inconscients, ignorants, malades, d'une bassesse, pécheurs, vieillissants, malfaiteurs, tels des esclaves en fuite. Mais après 40 ans, ils se sont repentis et veulent réintégrer ta cour. Ils cherchent refuge dans ta miséricorde. Ils confessent leurs innombrables erreurs et péchés, souffrant du doute et de toutes sortes d'afflictions. Ils t'implorent et te supplient. Si, par ta parfaite miséricorde, tu les acceptes,
Si tu leur pardonnes et leur fais preuve de miséricorde, ta grandeur reste immense et inchangée, car tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Si tu ne m'acceptes pas, alors à quelle porte vais-je toquer? Y a-t-il une autre porte? Il n'y a pas d'autre pourvoyeur que toi, dont on peut demander le pardon. Il n'y a pas de véritable objet de culte, autre que toi en qui je peux chercher refuge.